Allez, on y va et on commence avec une info mercato et on sait enfin qui va présenter la nouvelle saison du meilleur pâtissier. Alors. Et oui, c'est une grosse surprise car ce n'est pas une animatrice qui va prendre les rênes de la 13e saison du meilleur pâtissier, mais une comédienne. Je suis très heureuse de vous annoncer que je vais animer le concours Le meilleur pâtissier. Alors le tournage n'a pas encore commencé et comme vous pouvez le voir, je prends déjà ce rôle très à cœur. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Vous l'avez reconnu ? C'est Laetitia Milo qui a été choisie par la chaîne pour accompagner Cyril Lignac et Mercotte. Et dans une interview donnée à Télé 7 jours, elle explique qu'elle n'arrivera pas les mains dans les poches et qu'il y a eu un gros travail en amont avec la production. Elle succède ainsi à Faustine Bollard, Julia Vignali et Marie Portolano. Et le Parisien révèle aussi que la production avait également pensé à l'influenceuse Juju Fitzcat, mais aussi à l'humoriste Élodie Pou qui a dû renoncer pour un souci d'emploi du temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous la regardez cette émission, Le meilleur pâtissier, Géraldine Fidèlement. Fidèlement ? Ah oui. Alors, j'adore. Et vous connaissez Laetitia Milo ? Mais oui, je trouve que c'est un très bon choix. Ouais. Eh ben, en fait, jusque-là, toutes ces femmes qui ont travaillé sur cette émission avaient des points communs qui étaient la fraîcheur, la vivacité, la sympathie, la sympathie, la répartie, la drôlerie. Je pense qu'elle peut faire ça très bien. Faire le job. Il faut qu'elle s'entende avec Mercotte, c'est tout. C'est pas évident, il paraît qu'elle est dure. Sur les meringues, surtout. Non, je rigole. On peut envoyer des tartes avec attention. Bon, et puis alors, ce n'est pas tout pour M6 qui va bientôt diffuser une énième émission culinaire. Et ça va peut-être plaire à Géraldine, puisque ça n'arrête plus après les chefs, les boulangeries, les pâtissiers. M6 va prochainement lancer un nouveau concours afin d'élire la meilleure recette de France. Alors, Kesako, c'est un jury de professionnels composé de Cyril Lignac, Stéphanie Lequelec et du critique gastronomique François-Régis Gaudry. Ce jury va parcourir la France à la rencontre de cuisiniers amateurs qui vont proposer leurs propres recettes et c'est la meilleure qui gagnera. Et à chaque étape en région, ils seront accompagnés d'un grand chef. Alors recettes salées, recettes sucrées, entrées, plats ou desserts, tout est possible. Le grand vainqueur de l'émission verra sa recette proposée dans plusieurs commerces. Pas mal. C'est quoi votre spécialité, vous, Jonathan ? Moi, je peux même plus le cuisiner tellement que je l'ai fait. C'est la seule chose que je fais. Poulet coco curry thaïlandais, mais toute personne n'en veut. Tous mes amis connaissent. Ma femme, voilà, mon fils aussi. Nous, on n'a pas goûté encore. Je suis totalement à court là. Nous, on est volontaires. Voilà, exactement. On est là pour ça. Allez, Ingrid Betancourt, elle revient sur sa captivité dans un documentaire sur France 5. Oui, dimanche soir, dans le cadre de l'émission Le Monde en face, présentée par Mélanie Taravant, France 5 proposera l'excellent documentaire Colombie, la paix confisquée, parole d'otage, réalisé par Julie Perrard et Christophe Astruc. Pendant 1h30, on revient sur l'histoire de ce pays gangréné par le narcotrafic entre violence et kidnapping, mené par le groupe terroriste des FARC. Julie Perrard, la co-réalisatrice, nous en dit plus. On voulait faire des allers-retours entre le présent et le passé, notamment sur un des carburants de la violence colombienne qui est le narcotrafic. Et donc on voulait aussi comprendre comment les FARC étaient devenus ce que les Américains qualifient de narco-guérilla. Et donc ça, on a essayé d'enquêter pour que un des ex-FARC, donc cette fois c'est Sonia, alias Sonia, nous raconte de l'intérieur le business de la cocaïne et nous explique que ça a été un des moyens, avec justement les prises d'otages, donc tout se recoupe, de se financer pour les FARC. Voilà, des témoignages inédits, dont ceux d'anciens membres des FARC et d'Ingrid Betancourt qui revient sur sa condition d'otage, mais aussi images inédites à l'appui sur le piège qui avait été tendu pour obtenir sa libération après 6 ans de détention. C'est à découvrir dimanche à 21h05 sur France 5. Et puis la télé-réalité The Circle revient pour une 6e saison avec un candidat bien particulier. Oui, ça faisait 1 an et demi que les fans attendaient cette nouvelle saison de The Circle sur Netflix. Alors je vous rappelle le concept, ça se déroule dans un immeuble, chaque joueur réside dans un appartement différent, ils ne se voient pas, ne s'entendent pas, ce qui permet de mentir sur leur identité, mais peuvent interagir via leur seul moyen de communication, un réseau social baptisé The Circle, le but étant de démasquer les imposteurs. Et cette année, c'est une première au monde, l'intelligence artificielle fait son apparition dans le jeu et prendra l'apparence d'un candidat baptisé Max. Cette IA a regardé les saisons précédentes et s'est inspiré d'anciens joueurs pour créer son profil. Ce sera à découvrir dans la 6e saison du jeu qui débarque le 17 avril prochain sur Netflix. Maintenant, on met de l'intelligence artificielle dans tous les concepts. Ça fait très peur. Pas sûr que votre retour de vacances, il n'y ait pas une IA à votre place, Thomas. Bien sûr, mais est-ce que c'est le vrai Jean-Pierre Foucault ? Ça, c'est pas sûr. Ça, on vérifiera. Bon, et puis le président de Public Sénat est renouvelé dans ses fonctions. Oui, président et directeur général de la chaîne Public Sénat depuis 2021, Christopher Baldelli vient d'être reconduit pour un second mandat de 3 ans. Un mandat qui débutera le 1er juin prochain. Et ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'il était le
seul candidat à sa succession. Ça aide, effectivement. Et puis, une suite de la série Heroes est actuellement en développement. Oui, Heroes, c'est cette série diffusée de 2006 à 2010 dans laquelle des gens ordinaires sont dotés de super pouvoirs. Une suite, Heroes Eclipse, est en préparation et se déroulera des années plus tard avec de nouveaux personnages qui seront eux aussi dotés de pouvoirs. C'est le créateur de la série, Tim Kring, qui est à l'origine de cette suite, qui ne sera pas la première, puisqu'en 2015, Heroes Reborn, premier reboot de la série originale, avait été arrêté après 13 épisodes. Eh ben merci Jean-Philippe pour ce journal des médias. C'est vrai que c'était pas mal, Heroes. On en a un vague souvenir. On s'en souvient plus en fait. Merci beaucoup.